Bonsoir à tous, on commence ce journal du Mercato en France du côté de Marseille. L'OM serait toujours intéressé par Daniel Sturridge, qui évolue maintenant à Trabzonspor. Car les Phocéens pourraient bien avoir besoin de 100 frais en cas de départ de Valère Germain, suivi par plusieurs clubs de Ligue 1. Seul petit problème potentiel, le salaire. Sturridge émarge à 3 millions d'euros net par an, ce qui ferait de lui l'un des joueurs les mieux payés du vestiaire. Dans le même temps, l'OM hésite sur le dossier du jeune Alexandre Filippono, milieu de 19 ans. Des discussions en interne auraient lieu en ce moment pour savoir s'il doit être prêté pour avoir plus de temps de jeu au haut niveau ou s'il doit rester à Marseille pour l'instant. À Lyon, en revanche, on lutte pour garder ses joueurs, même les plus convoités. Selon nos informations, les Gaunes ont refusé une offre de 40 millions d'euros pour Moussa Dembélé, une proposition en provenance de Chelsea. D'ailleurs, les Blues pourraient bientôt revenir à la charge et songeraient à inclure Olivier Giroud dans la balance pour tenter de convaincre l'Olympique lyonnais de laisser partir son joueur. Mais ce jeudi, le club a tenu à communiquer directement sur le sujet. L'OL tient à réaffirmer son souhait, comme lors de l'été 2019, de conserver Moussa Dembélé, peut-on lire dans un communiqué. Le club a toute confiance en Moussa et compte notamment sur lui pour bâtir une équipe performante pour les saisons à venir. À l'étranger maintenant, le dossier Thomas Lemar est arrivé en Angleterre. En effet, selon nos informations, Tottenham est intéressé et a lancé des discussions. Un prêt avec option d'achat est espéré par les Spurs, qui ne disposent pas des liquidités nécessaires pour recruter le joueur de l'Atlético de Madrid. Toujours dans la capitale espagnole, le Real de son côté veut se débarrasser de ses indésirables cet hiver. Opération dégraissage donc, et ça commence avec Brahim Diaz. C'est plutôt un prêt qui est envisagé dans ce cas. L'ancienne pépite de Manchester City est encore jeune, 20 ans, et doit trouver plus de temps de jeu. L'AC Milan serait intéressé. Le cas Mariano Diaz est lui un peu différent. L'attaquant n'entrerait pas du tout dans les plans de Zidane et serait poussé vers la sortie par son club. L'Olympique lyonnais songerait à le faire revenir dans le Rhône. On parle ici d'un prêt de 6 mois avec prise en charge du salaire. Pour James Rodriguez, en revanche, on se dirige plutôt vers un statu quo. Le Colombien devrait rester, souvent blessé depuis le début de saison, il n'a pas vraiment pu s'imposer. Mais Zizou croirait en son potentiel et souhaiterait lui laisser une seconde chance. Gareth Bale, qui joue peu lui aussi, devrait bien rester. Récemment, l'entraîneur du Real Madrid affirmait en conférence de presse qu'il comptait toujours sur lui pour les matchs à venir. Pour Karim Benzema, tout serait en bonne voie pour une prolongation. Jusqu'en juin 2022, un accord aurait été trouvé entre le joueur et le club. Isco pourrait lui quitter la Casablanca, il a été proposé à Chelsea. Les Blues seraient intéressés par la venue du milieu espagnol. On parle ici d'un transfert à 50 millions d'euros. Côté arrivé en revanche, peu ou pas de nom pour cet hiver. La tendance pour l'été prochain est le retour de près de plusieurs joueurs qui brillent à l'étranger. C'est le cas notamment de Martin Odegaard, énorme avec la Real Sociedad. D'ailleurs, on parle du même cas de figure pour Achraf Hakimi. Et là aussi, son club actuel, le BVB, espère pouvoir le garder en prêt une saison de plus. Et cela semble compliqué vu l'intérêt du Real. Pour cet été, on parle aussi du jeune Eduardo Camavinga à Madrid, l'une des révélations du début de saison du côté de Rennes. À seulement 17 ans, le grand Real lui ferait déjà les yeux doux. Et puis c'est officiel, Lucas Silva s'engage au Grêmio jusqu'en 2024. Lui qui appartenait encore au Real Madrid et qui enchaîne les prêts depuis plusieurs années, s'est donc enfin trouvé un nouveau club. Dimitri Foulquier va déjà retrouver la Liga. Peu utilisé par Watford, il est prêté à Grenade jusqu'à la fin de saison. Un retour pour lui qui avait déjà joué dans le club espagnol de 2013 à 2017. Mattia Perin est de retour au Genoa. C'est la vieille dame qui vient d'officialiser son départ de Turin. Le gardien de 27 ans est prêté jusqu'à la fin de saison. Jason Papo et Joris Correa qui évoluaient du côté d'Amiens et d'Orléans sont prêtés à Chambly, actuel 16e de Ligue 2. Et le club enregistre même une 3e arrivée dans la journée, celle de Bastian Badou, cédé par Montpellier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.